l'émission une question, une réponse avec le charmant et vénérable toujours, authentique Vénérable. Bruno l'Allemand. Que d'honneur. Aujourd'hui Bruno, nous avons une question à te poser qui est une question pragmatique pour tous les jours et qui concerne quasiment tout le monde, même les plus sereins. C'est la gestion du stress. On est là actuellement dans une période de démarrage de rentrée, etc. Donc voilà, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour gérer au mieux ce stress? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est? Et puis, parce que je crois que tu as, si on te suit sur les vidéos, sur tes séminaires, tes stages et les retraites, le stress est quelque chose de particulier qu'on peut effectivement éviter. Alors oui, le stress, bon, c'est bien connu, il a été suffisamment étudié pendant de très longues années. Maintenant, on sait très bien ce que c'est. On ne va pas développer l'aspect physiologique de tout ce qui se passe parce que le stress, on sait très bien que le problème, c'est pas le stress en lui-même, c'est les stress répétés qui, à force, épuisent notre organisme et notre psychisme. C'est ces répétitions de stress permanent. Donc c'est là où on découvre que c'est très important en fait de savoir gérer son stress. Le stress, c'est une réaction de survie qui est normale. C'est la mobilisation de toutes nos énergies physiques et psychiques pour donner une réponse qui, en tout cas, qui pourrait être adéquate à la situation donnée. Mais quand on a une répétition de stress comme ça permanent, et on voit aujourd'hui, la majorité des gens, c'est je me lève le matin, d'ailleurs je charriais quand je donnais des cours, je disais, vous avalez vite votre petit déjeuner, vous vous levez vite, vous allez vite votre petit déjeuner, vous montez vite dans votre voiture, vous courez vite à votre travail, vous faites vite votre travail, vous rentrez vite à la maison, et puis c'est votre vie, c'est ça quoi. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, parce qu'on aspire à quoi? Au bonheur. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et le danger, c'est qu'on s'habitue au stress. Donc on s'habitue à l'agitation. Mais, encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est que ça a des conséquences. Même si on s'y habitue. Et à un point tel que, quand on est pris dans le stress, on ne se rend même plus compte qu'on est stressé. Il faut que les gens vivent un contraste pour qu'ils se disent « Ah, bon ça, effectivement, j'étais quand même très stressé. » Et on dit aux gens, mais t'as l'air vraiment stressé. Mais non, mais moi ça va. Et puis la personne est très agitée. Comme les personnes qui se disent, t'as vraiment l'air en colère. Mais non, moi je suis pas du tout en colère. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a presque un phénomène hypnotique dans le stress. Donc on est vraiment identifié, collé dans le stress et on s'en rend même plus compte. C'est important d'avoir une vie équilibrée, de trouver un équilibre entre l'activité et la passivité. Donc il faut savoir, alors là c'est important, c'est aussi une question de respect de soi, de prendre soin de soi. On en a beaucoup parlé dans d'autres émissions, mais vraiment prendre soin de soi. Se dire, j'ai droit à un temps pour moi. J'ai droit à un moment, à un espace dans ma journée où je peux me reposer, voire même plusieurs. Alors là, il y a plein de pratiques qu'on peut faire, des pratiques basées sur la relaxation, la méditation, ce genre de choses, et qu'on peut mettre au quotidien. On est dans un bus, au lieu de s'énerver qu'il arrive, eh bien on en profite, on se détend. On est dans une salle, voilà, on est dans une salle d'attente, eh bien on peut, à l'insu des autres, parfaitement se détendre, regarder son souffle, se détendre. Il y a plein de techniques comme ça, puis il y a des techniques qui sont enseignées. Et puis le faire au quotidien, quoi. Et le faire au quotidien. Enfin, ça, dans sa vie de tous les jours, à n'importe quel moment. C'est très important. L'autre point qui est très important, éviter de mettre de l'huile sur le feu. Les gens qui sont stressés ont tendance à alimenter leur stress en buvant beaucoup de café, beaucoup d'excitants, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Le pire ennemi contre le stress, l'alcool. Le verre d'alcool le soir pour se détendre, c'est une catastrophe. Là, on le sait, c'est parce qu'en fait, on endort. C'est un anesthésiant, en fait. On anesthésie ce qu'on ressent. Donc, on se coupe de ce qu'on ressent. Donc, on a l'illusion de ne plus avoir de stress, d'être détendu. En réalité, il faut bien comprendre, c'est que notre corps et notre psychisme sont sans arrêt en train de nous donner des informations. Oui. Et quand on boit de l'alcool, paf, on coupe le contact et on n'est plus en contact avec ce qu'on ressent. Donc au lieu de... On ne ressent plus le stress, c'est vrai, mais le stress n'a pas disparu pour autant. C'est-à-dire que les réactions qui sont liées au stress sont toujours là, on n'a fait que les endormir. Donc ça, c'est quelque part, c'est pas la solution, c'est vraiment pas la solution. Alors c'est toujours bon d'utiliser aussi des exutoires, de faire quelque chose qui nous détend, du sport. Alors il faut faire attention, parce qu'on connaît plein de gens qui ont fini en burn-out alors qu'ils faisaient du sport. Le sport, c'est une très bonne chose, mais pas le sport à outrance, c'est-à-dire que si on est déjà épuisé, si on a déjà plus rien dans les batteries et qu'on va faire du sport, on peut s'épuiser. Il y a des gens qui ne supportent pas cette sensation de stress, donc vont se faire violence, et ça c'est pas bon. De l'exercice, oui, beaucoup de nature, d'aller respirer dans la nature, de marcher, de toucher, de se remettre en contact avec la réalité, ça c'est très important. Puis il y a plein d'autres conseils, ça c'est trop long ici, parce qu'on n'a que 3 minutes, ça serait trop long de donner,
Mais par contre, éviter les palliatifs, genre tranquillisants, ce genre de choses, parce qu'il y a des remèdes vraiment parfaitement naturels qui permettent d'éviter justement d'aller trop loin dans le stress. Il faut bien distinguer deux choses, ce qu'on appelle les effets du stress. Donc il y a plein de méthodes pour réduire les effets du stress. Par exemple, je vais aller faire un massage, ça va me faire beaucoup de bien, ça va me détendre, mais dès que je vais être confronté au stress, je vais revivre strictement la même chose. D'ailleurs, qui n'est pas allé se faire un bon massage, se sentir bien, et paf, il est pris dans une situation de stress et il a tout perdu. Et, donc les effets sont très limités, très éphémères. Les plantes, tout ça, ça fait du bien, je suis plutôt favorable, mais ça ne règle pas le problème de fond. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Il y a ce qu'on appelle un stresseur, donc ça c'est la situation extérieure, et on va avoir une réaction par rapport à ce stresseur. Cette réaction va être plus ou moins importante selon les individus. Par exemple, face à une situation, je sais pas, le patron qui manifeste une exigence à l'égard de son employé, l'employé qui manque de confiance en lui va être très émotif, il va avoir une réaction de stress extrêmement importante. Donc son stress n'est pas lié à la situation extérieure, mais à son manque de confiance en lui. Ça va réveiller en fait une émotion très importante. Donc c'est cette réaction par rapport au stress qui peut être plus ou moins importante chez la personne. Et ça, on peut le réduire justement par des techniques, entre autres, comme la méditation, des techniques basées sur la relaxation, la visualisation, l'imagerie mentale. Il existe des entraînements comme ça qu'on peut acquérir justement, qui vont permettre de réduire considérablement cette réaction, parce qu'on va progressivement changer l'image qu'on a de soi-même, on va gagner en estime de soi, en confiance en soi. Et ce qui fait que face aux situations, eh bien, la réaction sera nettement moins importante. Et ça, c'est plus important que d'essayer de réduire l'effet du stress. Là, on agit directement sur la cause. Merci Bruno, c'était vraiment très 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 intéressant. Mais de rien. À très bientôt. À très bientôt.